Bonjour chers Gémeaux, voici votre horoscope pour le mois de septembre. Alors c'est un horoscope, les prévisions sont un petit peu... On essaie de trouver l'équilibre parce qu'il y a un côté très intéressant, très positif, avec des planètes qui vont évoluer dans un signe ami qui s'appelle le Lion. Ces planètes s'appellent Mercure, Vénus et Mars. Donc quand elles évoluent quand elles gravitent autour du Lion, c'est tout bénef pour être un peu familier pour le Gémeaux. Et ces mêmes planètes vont à un moment donné basculer en Vierge. Et là par contre c'est un petit peu plus difficile, donc il faut se préparer à des changements soudains ou alors à des revirements de situation, des retards, etc. Donc il faut essayer peut-être d'appréhender la situation pour pouvoir mieux affronter l'épreuve, la surmonter et faire face à la réalité, aux réalités même, au pluriel. Alors on va commencer par le positif. D'abord, il n'y a pas de positif ou de négatif, en tout cas c'est surtout ce qui est dynamisant dans la première partie de ce mois de septembre, c'est cette présence de Mercure en Lion jusqu'au 10, cette présence de Vénus en Lion jusqu'au 20 et cette présence de Mars en Lion jusqu'au 5. Voilà, donc 5, 10, 20. En gros, entre le 1er et le 20, il se passe des choses plutôt intéressantes pour vous. Que vous dire? Donc Mercure, c'est d'abord votre planète fétiche, c'est la planète du Gémeaux, c'est la planète de la communication. Et Mercure en Lion annonce surtout un réseau qui s'étend de plus en plus, qui est bénéfique. Vous avez des alliés, des appuis, des personnes peut-être que vous rencontrez récemment d'ailleurs, des rencontres récentes, et puis on sympathise et de là on tire sur un fil, un projet arrive, un contrat est signé, enfin ça peut aller vite comme ça. C'est tout l'intérêt de Mercure en Lion, c'est cette communication qui vous donne après le pouvoir, les moyens d'aller vers, de concrétiser vos ambitions. Et pareil en amour, par exemple Mercure en Lion, c'est, je ne sais pas, par exemple c'est une rencontre qui peut se prolonger et aussi une rencontre que vous pouvez faire via les réseaux sociaux, voilà, ou alors dans un cadre en tout cas ou dans un environnement très animé où il y a pas mal de monde. L'influence des amis aussi, des autres. Donc célibataire, c'est vraiment la rencontre, elle se fait pas forcément en face à face, elle se fait via cette dynamique un peu sociale qui vous permet au milieu du groupe de croiser, d'avoir un flash comme ça, de flasher sur quelqu'un et réciproquement, parce qu'a priori ça fonctionne bien dans les deux sens. Donc vous avez cette Mercure en Lion qui est favorable jusqu'au 10. Vous avez aussi donc Vénus en Lion qui donne du pouvoir un peu aussi, enfin pas du pouvoir mais de l'énergie à vos amours. En ce moment, si vous voulez, le Gémeaux il est freiné par une planète qui s'appelle Saturne en Sagittaire. Elle vous ralentit, elle vous oblige à avancer à un rythme beaucoup plus lent pour pouvoir, pour prendre le temps de peaufiner vos dossiers, de tenir vos engagements et de ne pas vous disperser. Parce que rappelez-vous, le Gémeaux c'est un signe d'air, donc qui se disperse. Tiens, voilà un chat. Bonjour, il s'appelle Jivago. Bonjour Jivago, tu viens me dire bonjour? On va voir s'il veut venir. C'est peut-être un chat Gémeaux, voilà, un courant d'air lui aussi. Et donc, il faut que vous arriviez justement à canaliser votre énergie. Et grâce à Vénus, vous avez aussi, vous bénéficiez de soutien de personnes autour de vous qui vous aident jusqu'au 20, même votre conjoint, à avancer. Donc suivez ses conseils. Et enfin, tiens, voilà encore un autre chat, lui, il s'appelle Achille. Bonjour Achille, tu viens me voir ou pas? Viens. Viens mon chat, viens dire bonjour. Viens dire bonjour à la caméra. Allez, viens. Bonjour mon chat. Oh, regardez, attendez, il faut qu'il vienne. Hop là, viens là, hop là, voilà. Je le prends par le cou comme les mains. Oh, regardez, il dit bonjour, il veut s'en aller. Il va partir. C'est un vieux chat. Que disais-je? Oui, et donc vous avez aussi des soutiens autour de vous. Voilà, ça laisse des poils hein, quand même les chats. Et vous avez Mars enfin, qui est une planète, donc la planète de l'action, qui elle va influencer votre destin professionnel jusqu'au 5. 5 jours, c'est court, mais en même temps, ça peut vous donner les moyens de vous remettre en selle, par exemple, au niveau professionnel, si jamais vous aviez un peu levé le pied jusqu'ici, de remettre en mouvement des projets que vous aviez laissés en suspens. Donc, voilà. 3 belles planètes, mais elles vont basculer ensuite donc en Vierge. Et la Vierge, c'est un signe un peu rival avec vous. Pourquoi? Parce que Mercure, qui est votre planète fétiche, est aussi la planète fétiche de la Vierge. Et en Vierge, Mercure vous oblige à honorer vos engagements. Donc, si jamais
à vous plier aux règles. Donc si vous jamais, par exemple, si vous avez signé un contrat, si les conditions ont été acceptées, etc., il va falloir que on va vous demander des comptes à rendre au niveau financier, des comptes à rendre sur le plan professionnel, etc., par rapport aux autres, peut-être même votre partenaire. Donc tout ça, il va falloir trouver le juste équilibre entre cette dynamique qui est créée à un moment donné, entre guillemets, jusqu'au 15, et puis après, peut-être ces obstacles qui vont se dresser devant vous, des personnes qui vont s'opposer, vous ralentir, ou vous dire non, moi je ne suis pas d'accord, ou alors tu avais dit que tu allais faire ça, pourquoi tu ne l'as pas fait, des directives que l'on vous donne aussi, peut-être auxquelles il va falloir vous plier, vous allez peut-être aussi avoir du mal à les suivre. Donc il faut composer, négocier, ce n'est pas facile. Un petit conseil peut-être, de ne pas précipiter vos actions, ni et encore moins vos décisions. Offrez-vous le luxe de demander des délais pour pouvoir mûrir votre choix, parce que c'est très important, parce que sinon vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc voilà, en gros, 3 planètes qui influencent votre destin positivement environ entre le 1er et le 15, 15, 16, 17 par là, Mercure, Vénus et Mars, et ces 3 planètes, quand elles basculent en Vierge dans la deuxième partie du mois, en gros, là il faut vraiment essayer d'avancer un peu à tâtons, de ne pas forcer trop le destin, de ne pas vous obstiner si vous voyez que ça coince, et de retrousser vos manches, de dépasser vos peurs, de surmonter aussi, pour mieux surmonter les obstacles. Voilà, chers Gémeaux, je vous souhaite une belle rentrée. Donc de bien trouver cet équilibre entre le mouvement et puis en même temps la prudence. Et puis je vous dis à bientôt surtout, et sachez que si vous partagez cette vidéo avec le plus grand nombre, vous pourrez bénéficier prochainement en priorité de votre horoscope. Voilà, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao, au revoir.